Les super systèmes de lévitation, ITR, Instant Thread Reel en anglais, ITR qui sont des barilliers en fait, des barilliers de fils invisibles. Donc c'est pas des barilliers faits pour tirer des objets sur vous, c'est vraiment des barilliers pour installer un fil invisible très rapidement, quelque part, dans tout endroit. Donc c'est hyper pratique si vous aimez la magie, les lévitations, la magie un peu impressionnante. Donc vous allez vous éclater, vous venez d'acheter l'un de ces ITR. Donc il y a le super système de lévitation normal, classique, donc c'est un peu économique, c'est pas la meilleure qualité de tous, mais vous pouvez déjà commencer à vous entraîner avec ça, c'est pas mal. Donc il existe le normal ou le mini système de lévitation qui est plus petit, avec une pince crocodile. Donc c'est un système qui a une bobine à l'intérieur, une bobine de fil invisible. Ici, les attaches sont deux épingles à nourrice pour l'installer sur vous. Et il en existe d'autres avec des pinces crocodiles au niveau des attaches. Donc ça c'est le super système de lévitation pro, parce qu'il est un petit peu plus facile à démonter et la qualité est un petit peu meilleure. Donc toujours avec du fil invisible, un bout de pâte à fixe, un trou de part et d'autre, la bobine au milieu, des élastiques sur le côté qui font le mécanisme de rembobinage. Donc ça c'est des barilliers mécaniques, parce qu'il en existe des électroniques, mais celui-là il n'y a aucune électronique dedans. Et voilà, et ça c'est le super système de lévitation pro en Kevlar, parce que le fil c'est du Kevlar et c'est un petit peu plus résistant. Et là en plus c'est le top du top, parce que c'est la marque Sorcery, je crois que j'ai la boîte ici. C'est la marque Sorcery et pour moi c'est le meilleur barillet mécanique qui existe sur le marché en tout cas. Donc ça c'est le super système de lévitation pro en Kevlar. Voilà un peu les différences qu'il y a chez nous en fait. On en a un encore plus grand, beaucoup plus grand. Voilà, il y a différents systèmes, mais ils fonctionnent tous de la même façon, à savoir une bobine à l'intérieur, du fil invisible qui se déroule et se renroule en fait, tac, avec un bout de pâte à fixe, des trous de part et d'autre, et deux capuchons ici que vous pourrez enlever pour démonter votre système avec un élastique à l'intérieur. Voilà un peu comment fonctionne ce barillet mécanique. Mais je vais vous expliquer donc du coup des applications. Alors à savoir que le fil du barillet va être toujours tendu, en permanence tendu, puisqu'il tire. En fait, il rembobine en permanence un barillet comme celui-ci. Donc il faut imaginer, là je mets cette ficelle pour que vous voyez, pour que vous puissiez visualiser comment on fait. Il faut imaginer que vous l'avez installé sur vous. D'ailleurs, pour installer, il y a différentes façons. Vous pouvez soit l'installer à la manche, admettons avec votre pince crocodile, vous l'installez dans la manche en le pinçant à votre chemise, et grâce à votre veste par-dessus, on ne le verra pas, et vous pouvez à tout moment, avec votre main, venir attraper la pâte à fixe et installer le bout de pâte à fixe quelque part pour avoir votre plan de travail entre là et votre manche, et vous pourrez faire une lévitation, par exemple à la manche. Mais sinon, c'est très très bien de l'installer par exemple sous une chemise, comme là je l'ai mis au col, ce serait sous une chemise, c'est-à-dire vraiment venir l'accrocher sur votre chemise de corps à l'intérieur par exemple, et faire sortir le fil. Donc vous l'accrochez quelque part ici, vous faites sortir le fil et vous préparez la pâte à cire sur un bouton. Ce qui fait que là, à tout moment, donc vous vous présentez à une table, vous pouvez prendre le bout de pâte à cire et le mettre quelque part sur un pied de micro si vous êtes sur scène, sur une chaise si vous êtes en close-up, et vous avez votre fil toujours prêt. Donc voilà, vous avez différents endroits où installer votre système de lévitation. Voilà, donc admettons que moi je l'ai installé ici dessous et que ma pâte à fixe était sur le bouton et que je l'ai posé par exemple sur un briquet. Vous pouvez l'avoir sur un objet à vous. Je pose à un moment donné mon briquet sur la table, je continue de parler et ça y est, j'ai mon système d'installer entre le briquet et mon col ici. Donc on peut emprunter un billet par exemple, ou un bout de papier, ça peut être un bout de serviette sur une table. Donc admettons qu'on emprunte un bout de papier, et là le fil on le voit, donc c'est facile, mais le fil invisible vous n'allez pas le voir, ou très peu. Donc il faut avoir l'habitude de le toucher avec la main, sachant que si vous faites un faux mouvement, vous allez le casser direct. Donc il faut s'habituer avec du fil si vous n'avez pas l'habitude. Essayez déjà de sentir où est votre fil. Donc en passant la main comme ceci, c'est bien parce que ici c'est hyper sensible, donc vous allez très vite sentir qu'il y a un fil. Et ce sont des gestes, quand vous parlez, des gestes assez naturels. Donc essayez de sentir où est le fil, vous prenez le papier et vous sentez le fil dessous, vous sentez le fil ici. Et là, grâce à cette sensation, vous allez savoir où est votre fil et vous passez le papier par-dessus
ou le billet emprunté, et vous en faites une boulette, comme ceci. Et là, attention, vous allez faire une lévitation incroyable. C'est vrai que c'est très très joli. Donc faites attention aux gestes que vous faites. Il faut vraiment donner l'impression que vous avez un pouvoir et oublier le fait que vous avez un fil ici, quoi. Donc vous commencez la lévitation. Pour cela, vous allez juste descendre la main très très lentement. Comme ceci, l'autre main en dessus. Vous descendez la main très très lentement. Vous faites des petits gestes comme ceci. À un moment donné, vous allez pouvoir inverser vos mains. Et en fait, votre boulette de papier ou votre billet est en train de léviter devant les yeux de tous les spectateurs, c'est hyper impressionnant. Et en plus, comme ça se déplie, comme ça se déroule, vous allez pouvoir faire un pas ou deux en arrière, pas plus, parce que les systèmes mécaniques ont quand même une limite où le fil va casser si vous reculez trop. Donc là, vous allez pouvoir faire un pas ou deux en arrière, le fil va se dérouler et l'objet va rester en lévitation au même endroit. Donc c'est hyper impressionnant, surtout qu'après vous pouvez refaire un pas en avant ou deux et l'objet restera en lévitation à ce même endroit. Si vous avez besoin de faire beaucoup plus de pas en arrière, là vous allez devoir investir sur un barillet électronique du type Spider Pen Pro de Messica, Eagle Messica. Et ce barillet électronique, c'est intégrer un stylo. Là vous pouvez reculer beaucoup plus loin, à 10 mètres si vous voulez, et l'objet restera en lévitation au même endroit, ce qui est énorme. Mais les barillet mécaniques ont une limite, c'est normal. Voilà, mais vous pouvez quand même faire deux pas en arrière, deux pas en avant. Et après, vous revenez ici, vous récupérez votre objet et vous le montrez au spectateur, vous récupérez votre briquet que vous mettez dans la poche et vous avez déjà enlevé votre système de lévitation de façon très très facile. Donc, voilà pour un exemple de lévitation, donc en lévitation horizontale. Après, souvent on nous demande l'explication de la vidéo de démo qu'on a mis sur le site. Donc ça, c'est assez simple. C'est-à-dire qu'on a intégré un petit barillet à l'intérieur d'un jeu de cartes. Pour faire ça, il va falloir que vous colliez toutes les cartes entre elles, jusqu'à l'épaisseur d'un barillet, quoi. Plein de cartes jusqu'à l'épaisseur d'un barillet, vous allez les coller et les découper pour pouvoir y intégrer un barillet et mettre le tout dans un jeu de cartes. Ensuite, faire un petit trou sur l'étui et faire passer le fil. Donc vous avez un étui avec un bout de pâte à fixe que vous pouvez dérouler et qui se renroule. C'est un étui truqué. Vous ne pourrez pas l'utiliser pour un tour de magie, mais à tout moment donné, vous posez votre jeu sur la table et vous avez votre fil qui se déroule. Donc actuellement, je vais déjà installer le jeu sur la table et le bout du fil ici, sur le côté, un bout de pâte à fixe sur le côté de la table. Donc admettons que vous mettiez le bout de pâte à fixe sur le côté de la table et le jeu sur la table. Et donc vous avez ici un fil qui longe le tapis. Je vais vous le montrer avec le fil visible. En fait, il est là, le fil. Il est dans l'étui, le barillet est dans l'étui et ici accroché à la table. Donc le fil longe le tapis comme ceci. Voilà. Actuellement, je l'ai déjà installé. Du coup, vous pouvez faire l'effet de la vidéo qui est le suivant. C'est-à-dire que vous donnez 3 cartes au spectateur et vous prenez 3 cartes. Et vous demandez de faire la même chose que vous. Vous allez faire un petit jeu, un genre de petit jeu. Et le jeu consiste à faire tenir les cartes comme ça, debout, à 3 cartes. Ensuite, vous allez lui demander d'enlever une carte délicatement. Donc des fois, il y a tout qui tombe. Des fois, il y a des spectateurs qui arrivent en enlevant une carte à ce que les 2 autres tiennent, encore comme ceci. Mais ensuite, vous allez lui demander d'enlever l'autre carte. Et la sienne va tomber forcément, c'est normal, puisqu'une carte ne peut pas tenir toute seule comme ceci. Mais vous, grâce à votre fil, vous allez pouvoir le faire. C'est-à-dire que la première carte que vous installez, eh bien vous passez sous le fil. Et ensuite, vous levez délicatement. Ce qui veut dire qu'elle va tenir toute seule déjà sur la table. Pourquoi ? Parce que le fil est en train d'exercer une pression vers le bas grâce à ce barillet. Voilà, ça exerce une pression vers le bas, il est comme ça, mais plus au milieu, plus centré sur la carte. Et donc, ça exerce la pression qui permet de le tenir un petit peu droit, un petit peu ou beaucoup même. Donc une fois que vous l'avez mis droit et que vous sentez que ça tient, eh bien vous placez la deuxième carte et ensuite vous placez la troisième carte en faisant semblant de tenir, vous placez la troisième carte. Là, vous demandez au spectateur d'enlever la première, puis vous demandez au spectateur d'enlever la deuxième, et la carte tient toute seule, comme de par magie, c'est pas mal, hein. Ensuite, vous pouvez donner un petit coup sur le fil, avec votre doigt, discrètement, pour faire tomber la carte. Voilà, et vous claquez des doigts en même temps, donc c'est très joli. Sachez que si elle tombe du côté blanc, on risque de voir le fil, donc enlevez la carte assez rapidement,
et remettez-la par-dessus. Si elle tombe du côté dos, déjà, il y a moins de chances de voir le fil. Et justement, à ce sujet, j'ai oublié de vous parler des lumières. Quand vous travaillez, bon, quand le fil rase le tapis, il n'y a pas trop de problème parce qu'on ne le voit pas, quelle que soit la lumière. Mais quand vous travaillez en hauteur, la lumière est très importante parce qu'il y a des lumières qui sont vraiment pénibles parce qu'elles font flasher le fil et le spectateur va voir le fil. Donc il y a beaucoup de magiciens qui ont peur de ça. Donc il faut travailler dans une atmosphère un petit peu atténuée avec des éclairages indirects parce qu'à partir du moment où il y a des éclairages directs, c'est risqué, les néons c'est horrible, ça fait flasher tous les fils. Et si l'œil du spectateur est là et que vous êtes en train de travailler comme ceci, et qu'il y a une lumière qui va éclairer comme ceci, qui traverse le fil et qui va vers l'œil du spectateur, c'est mort, il va voir le fil briller. Donc jamais un éclairage vers l'œil du spectateur avec votre fil ici, jamais. À la limite, s'il est derrière le spectateur, c'est pas gênant, l'éclairage vers ici, mais jamais vers son œil. Donc ça, surtout, ça c'est une règle très importante. Et moi, ce que je vous conseille carrément, c'est avant de faire une prestation, si vous allez dans un restaurant par exemple, eh bien vous testez avec un ami à vous, votre copine ou votre copain. Vous lui demandez, et comme ça, si je m'installe ici, est-ce que tu vois le fil? Et il vous dit oui ou non, et comme ça, enfin, voilà. Vous faites vos tests parce que c'est important quand même de garder le secret, et c'est dommage que le spectateur grille, flash votre fil en fait, ce serait très très dommage. Donc testez avant, je vous conseille vraiment. Alors dernière chose, qu'est-ce qui se passe lorsque vous cassez le fil? Eh bien, il y a deux options. Soit vous êtes... enfin, il y a deux méthodes. La première méthode, c'est de venir, comme il y a deux trous, c'est de venir, quand vous l'avez cassé, aspirer d'un côté ou de l'autre et de venir récupérer le fil. Si ça ne marche pas en aspirant, vous pouvez souffler aussi. Et la plupart du temps, ça sort. Il sort d'un côté ou de l'autre. Le bout du fil. Vous le récupérez et vous y mettez votre pâte à fixe en donnant 10 tours et malaxant la pâte à fixe. Si ça ne marche pas, vous allez devoir tout démonter, sachant qu'il y en a des plus faciles à démonter que d'autres. Vous allez devoir tout démonter en vous aidant d'une pince à épiler. Donc il va falloir enlever un bord, retirer l'élastique, sortir tout le système central d'un côté. Vous pouvez recharger du fil ou alors utiliser le fil déjà existant. Puis vous allez devoir passer le fil, aspirer pour le passer à l'extérieur, mettre la pâte à fixe, et ensuite repasser tout l'élément central, retirer les élastiques blancs sur le côté, les remettre sur le bouchon et tout refermer. Alors ça prend un peu de temps, certes, mais vous pouvez vraiment le faire, quoi. Ça vaut le coup de les démonter, surtout quand vous n'avez plus de fil pour recharger, c'est bien de le faire. Mais bon, je vous garantis que la plupart du temps, quand ça casse, en aspirant ou en soufflant, vous arrivez à récupérer le fil et à tout réinstaller. Donc c'est quand même un très très bel outil, je vous conseille de l'utiliser, mais entraînez-vous avant, soyez à l'aise avec le fil, avant de le présenter vraiment au public, et donc très attention aux lumières. Mais vous allez pouvoir faire de la magie hyper puissante avec ces systèmes de lévitation. Donc éclatez-vous, mais surtout gardez le secret, hein.